Fidèles internautes, salut! C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Comme vous le savez très bien, ici nous parlons des faits de société, nous parlons de l'actualité, nous parlons de tout ce qui se passe sur la toile, surtout tout ce qui se passe dans la communauté afro congolaise. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à vous tous qui avez choisi notre chaîne YouTube pour vous informer, vous former et vous divertir car c'est votre chaîne d'émotion. Voilà, mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un sujet qui m'a fait très mal. Je pense que vous, comme moi, avez suivi l'histoire de cet enfant, voilà. Pour la plupart, en tout cas, c'est notre enfant, car c'est un adolescent qui n'a que 18 ans, malheureusement, qu'on a ôté la vie au Canada. L'enfant s'appelle Raïs, c'est un enfant de la République démocratique du Congo, né, grandi au Canada, il vit avec ses parents. Il est l'aîné, je ne sais pas moi, l'aîné ou c'est lui qui occupe la deuxième position dans sa famille. Mais selon les informations à notre possession, ils ne sont qu'à deux. C'est lui et sa sœur. Malheureusement, il n'est plus. Sa maman est vraiment dans un état pas très bien. Pour la petite histoire, notre enfant que vous voyez, qu'on appelle Raïs, Raïs c'est Chikaya, je crois, si je ne me trompe pas, il joue au football. Comme vous le savez très bien, beaucoup de nos enfants qui évoluent à l'étranger, surtout en Europe, en tout cas la plupart se sont lancés dans le football. C'était aussi le cas avec notre enfant Raïs. Il s'est lancé dans le football et alors il a eu, je ne sais pas moi si on peut le dire, la grâce ou la chance d'être sélectionné dans une équipe française. Alors, il évoluait déjà là-bas. Il a pris ses vacances. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période des vacances. Il a pris ses vacances. Il est venu rendre visite à ses parents au Canada. Alors, arrivé au Canada, il a passé des très bons moments avec sa famille. En tout cas, tout s'est passé très bien. Là, c'est l'information que nous avons reçue parmi les gens qui sont montés dans des panels lorsque l'enfant est décédé. On nous a laissé entendre qu'il évoluait déjà dans une équipe en France. Mais il y a certaines personnes qui nous ont laissé entendre qu'il venait à peine de signer son contrat, d'où il devrait quitter le Canada pour aller rejoindre son équipe en France. Et vous n'êtes pas sans ignorer que du côté football, en tout cas, la France, ça paye. C'est ce qui fait que la plupart des enfants, la plupart des familles qui sont en France, en tout cas, ils n'hésitent pas s'ils constatent que leur enfant a des ambitions ou a cette envie-là de football. Il y a même certains parents qui eux-mêmes commencent à pousser leur enfant au foot parce qu'ils ont compris que le football paye, surtout en France. Il n'est pas seulement question que vous puissiez jouer, je ne sais pas moi, dans un grand club ou comment, non. Mais il suffit seulement que vous jouez très bien, même si vous jouez dans une petite équipe. Vous allez vous retrouver financièrement. Parce que nous avons des enfants qui jouent dans des petites équipes, mais qui sont déjà des millionnaires, qui se tapent des grandes villas, de grandes maisons, des voitures de luxe. Donc, ils évoluent très bien, ils s'en sortent très bien. C'était aussi le cas avec notre enfant Raïs qui malheureusement, il ne va plus, je ne sais pas moi, finir ses rêves si c'est vraiment ça le terme qu'on doit employer, car on lui a ôté la vie. Raïs est venu passer ses vacances avec ses parents. Le jour où il devrait retourner en France, c'est le même jour où il a perdu la vie.
Selon les informations en notre possession, c'est un enfant qui évolue avec ses parents et on arrive à comprendre quand même que c'est un enfant qui a reçu une bonne éducation et sa maman était vraiment une maman intégrée, une maman éveillée, une maman qui savait contrôler, surveiller, qui savait vraiment prendre soin de son enfant. Alors Raïs va dire à sa maman, comme son vol c'est le soir, alors il avait quelques petites courses à faire. À 18 ans déjà, il a son permis, il a pris la voiture de sa maman, il est sorti, il est allé faire quelques achats. Donc il avait besoin de déodorants, de parfums, quelques petites histoires en tout cas. Alors sa maman n'a pas fait ça un problème parce que ce n'était pas la première fois que son fils prenne sa voiture pour sortir avec. Heureusement pour la maman, sa voiture et le GPS de sa voiture, voilà, est connecté avec son téléphone. Donc, à travers le téléphone de la maman, elle est en mesure, elle est capable de suivre et de contrôler tous les mouvements de sa voiture. En tout cas, c'est très important. Il y a beaucoup de parents qui ont des véhicules, mais qui n'ont ici, on appelle qui n'ont pas ça dans leur voiture, qui n'ont pas de tréca, qui n'ont rien. Si par mégarde, on lui arrache la voiture, la personne n'aura même pas le trace de sa voiture. Alors pour la maman de Raïs, tout était vraiment mis en ordre, tout était en place. Sa voiture était connectée avec son téléphone. Alors, l'enfant est parti, l'enfant a demandé aussi à sa maman sa carte, mais heureusement pour la maman, c'est une maman qui a vraiment la main sur son fils. Les comptes de son enfant, elle savait tout sur son fils. Donc, elle gérait les comptes de son enfant à travers son téléphone. Quand l'enfant est parti, par après, avant que l'enfant ne sorte de la maison, il a dit à sa maman, non maman, comme là où je vais acheter mes déodorants, mes parfums, mes petites histoires, ce n'est pas loin de là où habite mamie. Je vais en profiter aussi pour faire un crochet chez mamie. Comme ça, voilà, je vais dire un au revoir à mamie. Je vais rester un peu avec elle et par après, je reviens. Mais je ne vais pas durer parce que notre vol, c'est pour le soir. La maman aussi a dit à son enfant, en tout cas, là où tu vas avec chez ta mamie, je crois, c'est quelque chose de 5 ou 10 minutes. L'enfant a dit à sa maman, non, non, c'est 6 minutes. La mère qui dit, ok, c'est bon, tu peux aller voir ta mamie, mais ne traîne pas parce que, tu sais, on doit être à l'aéroport à l'heure. L'enfant est parti. La maman suivait le mouvement de la voiture à travers son téléphone. En tout cas, une maman à féliciter. Parce que ni t'étais cela, elle allait être surprise. Bien que le mal, le pire était déjà arrivé, mais c'est une maman qui était d'abord éveillée, qui a pu comprendre les choses tôt. Quand l'enfant est parti, la maman a juste remarqué que l'enfant a acheté des déodorants. Alors, après ses achats, la voiture a pris la direction comme si elle partait chez sa grand-mère. Mais par après, la maman a vu que la voiture s'est un peu freinée. Ok, la voiture a stoppé et la maman va recevoir une notification de la banque dans son téléphone comme quoi il y a eu un retrait de 1500 dollars canadiens. La maman était surprise, elle s'est posé la question de savoir. Mais mon fils, ce n'est vraiment pas dans ses habitudes de faire de retrait aussi des grandes sommes comme ça. En plus, il voyage ce soir. 1500 dollars canadiens. Qu'est-ce qu'il va faire avec? La maman a tout de suite appelé son enfant. Le téléphone sonnait, l'enfant ne répondait pas. Le téléphone sonnait, l'enfant ne répondait pas. La maman a envoyé un message à l'enfant pour lui poser la question de savoir, c'est toi qui viens de faire le retrait de 1500 dollars canadiens? C'est toi qui as fait ce retrait ou bien on t'a chopé ta carte? La maman n'a pas reçu de réponse. Elle a insisté avec le téléphone. L'enfant ne prenait pas, l'enfant ne répondait pas. Alors, la maman était tiquée. Elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a bien vérifié dans son téléphone, à travers le GPS.
elle va voir que la voiture était en train de tournoyer. La voiture prenait la direction comme si elle voulait aller vers la direction de sa grand-mère. La voiture changeait de direction. La voiture ne faisait que changer de direction. Alors la maman a eu la présence d'esprit, elle a appelé la police. Lorsqu'elle a appelé la police, elle a informé, elle a donné le trajectoire parce qu'elle voyait tout à travers son téléphone. Elle a vu même là où la voiture s'était garée. Alors, la maman a pris la voiture de son père. C'est quand même une famille qui est bien posée. La maman a sa voiture, le papa aussi a sa voiture. La maman a pris la voiture de son mari avec certains membres de la famille. Ils se sont dirigés à l'endroit. Arrivés à l'endroit en question, ils ont trouvé que la police était là, ils avaient déjà barré et tout pour ne pas permettre à la famille de s'approcher, le temps pour eux d'attendre les secours. Quand la maman est arrivée, selon les informations, l'enfant bougeait encore. La police a seulement informé aux parents comme quoi ils ne doivent pas toucher. Ils ont vu que l'enfant était couvert d'un plastique, le plastique de poubelle. Ce plastique-là de das-bin, l'enfant était étouffé dans ce plastique. Mais selon la maman a dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que l'enfant faisait encore des mouvements. Alors, ils ont essayé de demander à la police pour leur dire, mais il est en train de bouger, il mouve encore, il est en train de bouger encore. Le temps que nous puissions attendre les secours, comme vous avez appelé, le temps pour nous d'attendre l'ambulance, vous ne pouvez pas d'abord déchirer ou couper ce plastique-là, comme ça, l'enfant peut ne fût-ce qu'avoir de l'air, l'enfant peut ne fût-ce que respirer. La police n'a pas voulu, la police a dit non, lui ne peut pas toucher, ils doivent seulement attendre les secours. Le secours est arrivé, malheureusement, l'enfant a été déclaré sans vie. Vous savez, cette histoire m'a fait très mal en tant que parent. Je me suis posé la question de savoir, un enfant de 18 ans, il a quel problème avec des gens? On peut lui ôter la vie comme ça. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont jaloux de ses parents ou ce sont ses amis qui sont jaloux de lui parce que ces histoires, vous savez, on sait souvent que ce genre d'histoires se passent chez nous en Afrique. Si quelqu'un doit voyager, il ne doit rien dire à la famille, surtout si la personne doit se rendre en Europe, la famille ne doit pas être au courant, les amis ne doivent pas être au courant. Vous devez vraiment être discret parce que vous ne savez pas. Et il faut aussi dire que depuis un certain temps, ces genres des histoires étaient devenus un peu fréquents en Afrique. Une personne qui prépare son voyage, la veille de son voyage, la personne s'est dit laisse-moi organiser un petit rien avec mes amis, le temps pour nous de se dire au revoir. Et par après, le lendemain, la personne ne se réveille pas. Il a été déjà dans cette soirée-là. On lui a mis juste une poudre là, tout et tout, je pense que vous comprenez. Et voilà, la personne a rendu l'âme. Ce sont des histoires qui se sont beaucoup passées chez nous en Afrique. Alors, on s'est dit, là maintenant, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en Europe. Dans ces histoires, on maintenant changé de camp. Quelqu'un qui est au Canada pour se rendre en France. Parce qu'on s'est dit, là en tout cas, là c'est mon raisonnement à moi. Je me dis, les gens qui ont ôté la vie à cet enfant, soit ce sont ses amis du club qui ne supportent pas sa présence, parce que selon les informations, on nous a laissé entendre que c'est un enfant qui jouait très bien, qui excellait, qui brillait vraiment dans son équipe. Soit ce sont ses amis qui savaient qu'il doit quitter Canada pour retourner en France, ils ont organisé une bande de gens pour lui ôter la vie. Si ce ne sont pas ses amis du club, ce sont les gens du Canada qui savaient qu'il voyageait, qui savaient qu'il s'est rendu en France. Non, ça m'a fait très mal.
Cette histoire m'a fait très mal en tant que parent. Et la pire dans tout ça, c'est quoi? C'est une maman qui arrive sur les lieux, qui voit son enfant en souffrance, mais qu'on ne laisse pas à cette maman le choix de s'approcher. On pouvait laisser à cette maman s'approcher, aller elle-même couper, je ne sais pas moi, couper ce sachet-là, de façon que l'enfant puisse ne fût-ce que respirer, parce qu'elle a dit que l'enfant bougeait encore. On voyait l'enfant bouger dans le plastique. Mais de l'autre côté, les agents de l'ordre qui disent que non, elle était, c'est du trauma, elle n'avait rien vu. Quand eux sont arrivés, l'enfant était déjà décédé. Cette histoire a fait très mal. Vous savez, les parents, dans cette affaire, bien que le pire est déjà arrivé, le mal est déjà arrivé, mais j'ai beaucoup aimé la complicité de cette maman. C'est une maman qui avait la même mise sur son enfant. C'est une maman qui maîtrisait le comportement de son enfant. Lorsqu'elle a vu un mouvement, lorsqu'elle a vu quelque chose qui n'allait pas, elle a tout de suite compris que ça, ce n'est pas mon fils. Tandis qu'il y a des parents avec qui nous sommes ici, qui ne savent rien de leurs enfants, qui ne maîtrisent rien de leurs enfants. Un enfant peut sortir et retourner quand il veut. Une maman qui reste à la maison pendant plus d'une heure, qui ne sait pas où se trouve son enfant. Ce n'était pas le cas avec notre sœur ici. Elle surveillait tout à travers son téléphone. Ce sont des applications qu'il faut avoir. Vous verrez une personne avec un téléphone qui coûte autant, mais son téléphone ne lui sert que des TikTok et des bêtises et des causeries qui ne payent même pas, des causeries qui n'instruisent même pas. Les filles congolaises ont vraiment du mal à s'intégrer. Je n'ai jamais compris pourquoi. Lorsqu'on a un téléphone, essaye de comprendre ton téléphone. Il y a des applications qui peuvent t'aider pour ta sécurité. Tu as des enfants à la maison, tu as des enfants qui ont des téléphones. Il y a des applications qui peuvent t'aider à connecter le téléphone de tes enfants à ton téléphone. À travers ton téléphone, tu es en mesure de suivre, de contrôler, de voir tout ce que tes enfants font avec leur téléphone. Ces applications-là existent. Mais malheureusement, nous avons des parents, nous avons des mamans qui ne connaissent pas toutes ces applications. Elles ont leur téléphone que pour TikTok. TikTok, Facebook, Snapchat, c'est prendre des photos matin, midi, soir, c'est tout. Il y a même des formations en ligne gratuites qui se donnent sur certains sites, mais tu verras, nos sœurs congolaises ne s'intéressent pas. Je parle de nos sœurs congolaises parce que moi, je suis congolaise. Je parle de ce qui se passe dans ma communauté. Dans d'autres communautés, je ne sais pas parce que, ben voilà, je ne suis pas de là. Mais je parle de ce que moi, je vois dans ma communauté, à moi, la communauté congolaise. Quelqu'un qui vit en Afrique du Sud ou quelqu'un qui est dans un pays étranger pendant plus de 10 ans, mais qui ne maîtrise pas la langue qu'on parle dans ce pays-là. Quelqu'un qui vit dans un pays étranger pendant plus de 5-10 ans. Dans ce pays, il y a des formations des réfugiés qui se font gratuitement, mais la personne n'a jamais suivi aucune formation. Ata ba formation ya mike bapesa batuna bangunda wana, même faire les ongles, une petite formation qui peut t'aider. Mais tu verras, il y a de nos sœurs qui sont là, qui n'ont jamais suivi ce genre de formation. Elles perdent leur temps inutilement. Du matin au soir, dans des causeries inutiles. S'ils s'appellent au téléphone, ils ont masolo à kotonga. Faire des programmes pour la reconnaissance de body na Mr. Price. Faire un programme pour se retrouver dans un bar le soir. C'est tout ce que nos sœurs congolaises, la majorité, hein, je ne dis pas toutes. C'est la... Cette maman, on sait quand même voir que c'est une maman qui avait la même mise sur son fils. Cette histoire m'a fait très mal. Hein? Vous savez, quand j'ai suivi ça, mon cœur de mère a saigné. Mon cœur de mère a eu très mal. Perdre un enfant de 18 ans. Ah, ça déjà mon tout.
Un enfant de 18 ans, il pouvait aussi te donner un coco. Soit Zalaï Mouana Moro Likolo Likolo. Si c'était un Noko Chocho, il pouvait aussi te donner un coco. Perdre un enfant de 18 ans, c'est déjà un grand garçon. Ils ont déjà moutou. Pourquoi? On ne sait pas. Qui ont fait ça? On ne sait pas. Cette histoire me rappelle l'histoire de notre petite qui venait de décéder aussi au Canada. Vous vous rappelez, non, la petite Alexandra? Banquette et Kenda et Zonga, banquette et Kenda et Zonga, jusqu'aujourd'hui, rien. La petite est partie, sa maman est restée. Aujourd'hui, maintenant c'est Raïs. À qui le prochain tour? Ces histoires doivent arrêter. On ne doit pas continuer à perdre nos enfants comme ça. On a comme l'impression que le Canada est en train de finir nos enfants, oui. La plupart de nos enfants à bas âge, la plupart de nos adolescents, tous perdre bango na Canada. L'enfant du député de l'honorable Steve Mbikaï, heureusement pour lui, il a été retrouvé. Cet enfant a été kidnappé, toujours au Canada. Il a été enlevé. Après quelques jours, l'enfant a été relâché. Dieu merci pour lui. C'est une histoire qui fait très mal. Si ce sont ses amis du club, les enfants de 18, 19, 20 ans, les enfants de 18, 17 ans, 18 ans, vous pouvez avoir ces mauvais cœurs-là jusqu'à ôter la vie de votre ami. Non, ça fait très mal. S'il vous plaît, chers parents, ça fait très mal. Et des gens qui ont fait ça, on ne sait pas. Enquête rekende na niveau ni enquête ekosalama comment, nous ne savons pas. Parce que souvent avec les enquêtes, même si on faisait ces enquêtes, même si on arrivait à mettre la main sur ces gens-là, ils seront condamnés. Ils vont peut-être avancer une raison. Il y a certaines de fois quand on les arrête comme ça, on nous laisse entendre que c'est une personne qui avait des problèmes mentaux ou des gens qui ont eu à mettre la main sur lui et ce sont des gens qui ont des troubles, tout et voilà, par après ils seront relâchés. Mais l'enfant est déjà parti, sa famille est déjà perdue. Je ne sais pas ce que je peux dire à cette maman. J'ai suivi cette maman en train de donner son explication. Elle n'arrivait pas à pleurer. Elle n'arrivait pas à parler. Tout ce que la maman disait, Babomingaï. J'ai compati avec cette maman. Effectivement, Babomi, un enfant de 18 ans qui avait toute une vie devant lui. Et vie en Katanika Aboui. Tu ne sais pas par où commencer. Tu étais avec ton enfant, l'enfant te dit, je vais acheter quelque chose et je reviens. Et par après, tu constates qu'il y a un mouvement louche, tu te rends sur place et on te dit que ton enfant n'est plus. Vous vous imaginez la douleur et la souffrance de cette maman. Et quand la maman dit que lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a vu que son enfant bougeait encore dans le plastique là. Mais moi, je ne comprends pas ces policiers. Donc, si les policiers arrivent quelque part, avant que les ambulanciers arrivent, les policiers ne peuvent pas faire quelque chose. Même si les policiers constatent que la personne est en souffrance. Il n'avait pas cette possibilité-là de lui enlever ces sachets-là, afin qu'il ne fût-ce que respirer, prendre de l'air, ça pouvait l'aider. Les policiers n'ont rien fait. Donc, les policiers ne l'ont pas aidé. Ils étaient là en train d'attendre que les ambulanciers arrivent. Ça fait très mal. Ça fait très mal que le Seigneur préserve nos enfants. Que le Seigneur protège nos enfants. Espérons que la justice va faire ses enquêtes. On pourra mettre la main sur ces personnes qui ont commis ces crimes. Je pense bien, je l'espère en tout cas. Pour la maman, je dirais en tout cas, je partage votre douleur. En tant que mère, je sais ce que vous ressentez. Et je ne sais même pas quel mot vous adresser pour vous donner de la force.
Que le Saint-Esprit fasse son travail. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Sous-Sol qui est la bienheureuse et de bonheur Ndinga, hein? Solange qui est la légitime de son mari, Maître Bonheur Ndinga, le mari de sa femme, l'homme qui ne jure que sur une seule femme. Mobile ya moi si moko. Merci, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.